Voilà une question souvent posée. C'est vraiment beaucoup demandé, le patient m'écrit. Cher docteur, voilà ma taille et mon poids, mon sexe est de cette taille et une érection, combien de centimètres le pénis gagnerait-il et combien de centimètres serait-elle la circonférence après l'épaississement? Je reçois tellement cette question. Maintenant, regardez. Tout d'abord, nous ne mesurons pas le pénis avec un ruban à mesurer, ni un terme de longueur ni d'épaisseur. La raison est la suivante. Permettez-moi d'expliquer d'abord la longueur. Alors, le tissu pénien est un tissu mou. Il n'y a pas d'os dedans. Il n'y a pas de point final fixe. Si vous prenez le bassin comme point de départ, au fond du pénis, un tissu osseux dur, le point final n'est pas fixe, car il s'agit d'un tissu érectile. Sa longueur est affectée par les températures ambiantes. Il est aussi affecté par l'état émotionnel du patient et par plusieurs facteurs. Un homme peut être affecté même par l'odeur de la peau de la femme lorsqu'il est avec son partenaire. Si la femme sent mauvais, le pénis reste court. Vous me comprenez? Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas mesurer un tissu mou érectile qui est affecté par 1000 choses avec un ruban à mesurer. Ce tissu faisait tous ces trucs pour que vous ne le mesuriez pas avec un ruban à mesurer. Il vous demande clairement de ne pas le mesurer avec un ruban. Mais on le voit dans les articles, notamment dans les articles des Américains, écrits comme suit. On a réussi à agrandir le pénis en érection. L'homme a écrit qu'il a pu agrandir le pénis à 24 ou bien à 27 mm. Mais comment est-ce que l'avez-vous mesuré? Je veux dire qu'on ne peut pas mesurer le pénis comme ça, d'une façon aussi précise, aussi exacte. Je pense que la plupart des chirurgiens américains aiment faire le show beaucoup. Je vois les magazines américains de cette manière. Ces hommes exagèrent sûrement un peu, d'accord? C'est ce que je pense. Pourquoi je pense comme ça? Je regardais les magazines européens. Vous ne verrez pas de telles mesures exactes dans les magazines publiés en Europe. Les Américains disent aussi le suivant. C'est de mes propres mains que cette opération donne des résultats comme ça. Savez-vous ce que cela signifie? Cet homme dit que si c'est lui, les résultats sont magnifiques, et si c'est quelqu'un d'autre, alors ce n'est pas le cas. Je pense que ces hommes cherchent toujours à faire le show. J'ai lu un article dans des magazines européens pendant cette période de confinement. Dieu, si je l'avais vu au Congrès, je l'aurais applaudi. Voilà ce qu'il a dit à propos de l'allongement du pénis. Il a écrit « L'allongement sera de 2 à 3 cm. » Bravo. Le pénis gagnera de 2 à 3 cm en longueur. Mon frère, qu'est-ce qui vous fait croire que ce sera 24 ou 27 mm? Ces 27 mm changeront en une demi-heure, même en passant d'une chambre à une autre plus chauffée. Donc tout cela n'a aucun sens à mon avis. Vous ne pouvez pas mesurer l'allongement avec une telle précision en millimètres. D'une part, j'ai ma propre conception. Par exemple, dans certaines chirurgies, on lit des articles, le chirurgien se vante d'avoir aidé le patient à avoir bon rendu en érection. Par exemple, dans la chirurgie esthétique des seins, il a mis 2 photos, a pris des mesures en millimètres et il se vante d'avoir effectué une élévation millimétrique des seins, etc. Ce n'est pas faisable. Les gens ne peuvent pas faire de telles mesures millimétriques en se regardant. Ce n'est pas pratique du tout. Si vous essayez de prouver que vous avez obtenu un résultat en faisant des mesures en millimètres, cela signifie que vous avez déjà échoué à avoir de bons résultats. Ça veut dire que vous cherchez à voir la différence en mettant un papier millimétré et en mesurant à partir des photos prises de face. C'est quelque chose d'absurde. Le résultat de la chirurgie devrait être distingué à l'œil nu. C'est pourquoi j'applaudis l'auteur de cet article publié en Europe. Il a indiqué que l'allongement sera de 2 à 3 cm. Il a déjà accepté que le pénis n'est pas un tissu qui peut être mesuré exactement avec un ruban à mesurer. Il a dit qu'il y avait un allongement de manière visible de 2 ou 3 cm. Bravo! C'est comme ça que ça marche. Et c'est exactement ce que je pense. L'allongement est de 2 ou 3 cm généralement. Je dis aux patients, afin de percevoir le résultat exact, vous devez voir des exemples de photos de patients.
En regardant les photos avant-après, personne ne demande combien le verge a gagné de centimètres. Le patient est d'accord, il accepte que le verge a gagné ainsi en longueur de façon satisfaisante. Vous me comprenez? Ne me demandez pas combien de centimètres se gagne en ce qui concerne l'allongement du pénis. L'allongement n'est pas mesuré en centimètres, l'œil capte la différence. Vous ne pouvez pas nier que le pénis a gagné en longueur. Et c'est combien? 2 à 3 centimètres. Une chose, plus le pénis est gros, meilleur est l'allongement. Nous avons reçu 2 patients noirs qui venaient d'Angleterre. La longueur du pénis chez le premier patient était de 20 cm déjà. Alors, nous avons effectué une chirurgie pour l'allonger et épaissir le pénis. Bien sûr, pour l'épaississement, nous avons dû injecter de la graisse au-dessus de la normale, puisque le pénis était de grande taille. Mais à la fin de l'opération, je me suis éloigné de la table et j'ai regardé le pénis de loin. La première phase qui me venait à l'esprit, le pénis de cet homme ne ressemble plus à un pénis, il ressemble plutôt à un serpent. Il était si long que j'ai décidé de le mesurer à l'aide d'un ruban à mesurer. C'était impossible. Plus le pénis est gros, plus le résultat est meilleur. Lorsque vous agrandissez un pénis de 20 cm chez un patient noir, ce n'est pas nécessaire de le mesurer avec un ruban à mesurer. Je le regarde de loin. La première phrase qui m'est venue à l'esprit était « Dieu, son pénis s'est transformé en serpent ». Vous me comprenez? Ensuite, je me suis demandé, j'ai dit « Comment va-t-il avoir une érection ?» C'était ma première question. Mais ensuite, j'ai pensé « Voilà, il l'aura de la même manière qu'il avait l'habitude. » Car nous n'avons rien placé dedans. Nous avons déplacé la partie intérieure vers l'extérieur. L'érection ne va pas être affectée chez ce patient. Il surviendra de la même manière qu'avant, mais puisque le pénis a glissé vers l'extérieur, on obtiendra de très bons résultats. Ainsi, puisque le pénis a glissé vers l'extérieur, on obtiendra de très bons résultats. Donc, ne demandez pas de mesure avec un ruban à mesurer. Plus le pénis est court, moins il serait allongé. La limite inférieure est de 9 à 10 cm. Je ne pense pas que l'allongement serait possible dans ces cas. Il faut qu'il mesure 9 cm au moins en érection. Mais bien sûr, dans ces cas, un allongement d'environ 2 cm est possible. Et si la taille du pénis est entre 15 et 16 cm, dans ce cas, un allongement d'environ 3 cm peut être gagné. La longueur gagnée augmente avec la taille du pénis. Nous ne mesurons pas en centimètres ou avec un ruban. Passons maintenant à l'épaisseur. On demande toujours combien de centimètres est la circonférence du pénis. Nous ne mesurons pas en centimètres avec un ruban. On me demande également toujours l'épaisseur en centimètres, combien de centimètres est la circonférence du pénis. On ne le mesure pas en centimètres, écoutez. Nous injectons environ 60 cc de graisse. Les cas meilleurs sont les cas dont le pénis mesure entre 12 et 16 cm. Nous pouvons injecter un peu moins de graisse dans un pénis de 10 cm. Par exemple, si le pénis est de 18 cm, nous pouvons injecter plus de graisse. Nous l'ajustons selon le patient. Mais nous ne le mesurons pas en tant que circonférence du pénis. Bien sûr, l'un des facteurs qui affecte ceci, c'est-à-dire affecte la quantité injectée, est l'épaisseur du pénis. Parfois, les patients ayant des pénis très minces nous consultent. Par exemple, la nature de leur peau ne nous permet pas de le faire épaissir trop. Nous l'ajustons en fonction de la situation. Mais nous ne mesurons pas la circonférence du pénis avec un ruban à mesurer, nous la mesurons avec son volume, parce que l'épaisseur n'est pas quelque chose à mesurer avec un ruban à mesurer, cela doit être mesuré selon le volume. Parce que nous mesurons également la graisse en volume lors de l'injection, il est plus logique de mesurer l'épaisseur en volume aussi. Les patients ne peuvent pas imaginer la quantité de graisse injectée. Comme je l'ai dit, en moyenne, nous injectons 66 cc de graisse dans les cas des pénis qui font entre 12 et 15 cm. 66 cc, ça fait combien? Je vais vous montrer un exemple tout de suite. C'est l'un des injecteurs que nous utilisons. Regardez, 66 cc signifie autant de graisse. Nous injectons autant de graisse jusqu'à ce piston noir. Auparavant, j'injectais à peu près 80 cc de graisse. J'injectais plus. Nous avons réduit cette quantité à 60. J'ai également expliqué pourquoi elle est tombée à 60 dans une vidéo concernant l'injection. Étant donné que le pénis est entouré d'une couche de graisse très épaisse, cela peut rendre difficile votre érection. L'histoire est si longue et je n'ai parlé assez longuement dans une autre vidéo. Nous avons réduit la quantité injectée à 60, qui n'est pas une petite quantité, comme vous pouvez voir.
En fait, un collègue dans un congrès m'a dit « Mais comment ça se fait? Comment tu arrives à injecter autant de graisse? C'est insensé d'injecter autant de graisse autour du pénis. » Ça se passe très facilement, je vous assure. Nous mettons la graisse généralement dans 3 injecteurs de 20 cc. Nous rangeons les injecteurs, 3 injecteurs de 20 cc. Je vous jure, lorsque nous appliquons le premier injecteur de 20 cc, l'augmentation de l'épaisseur n'est pas remarquable. Il n'y a pas vraiment de différence du tout. Certains de mes collègues me disent qu'ils injectaient 20 à 30 cc, c'est une quantité très faible. Le patient ne serait pas satisfait. C'est pas possible. Surtout si l'on tient compte de la perte. Le patient revient à la case départ. C'est pourquoi nous devons injecter 60 cc dans un cas de pénis de taille moyenne. Comme je le disais, on remarque l'épaississement après avoir injecté 20 cc, alors 60 cc c'est tout à fait suffisant et ça tient bien. Vous devrez peut-être injecter une quantité supplémentaire si le pénis est gros, comme avec ce patient noir dont j'ai parlé. Comme je l'ai dit, nous ne mesurons pas les circonférences du pénis 1 cm avec un ruban à mesurer. Alors ne me demandez pas ça, on injecte 60 cc de graisse dans le pénis et ce n'est pas une petite quantité de toute façon. Il n'y a aucun doute que le gain d'épaisseur serait possible et suffisant. Mais comme je l'ai dit, nous injectons jusqu'à 20 cc et cette quantité n'a presque aucun effet. L'épaississement commence au-delà de cette quantité. C'est ce que je voulais dire. Donc, juste une petite note en ce qui concerne la graisse injectée. Quand on injecte de la graisse pour l'épaississement, il existe de nombreux facteurs tels que l'épaisseur du pénis, l'élasticité de la peau. Mais le plus important est la qualité de la graisse. Si la graisse est aqueuse ou démateuse de mauvaise qualité, dans ce cas, le patient consomme de la graisse d'origine végétale. Donc, nous pouvons injecter un peu plus de graisse en tenant compte de la résorption de la graisse injectée. Injecter un peu de graisse supplémentaire car déjà une partie va se résorber. Mais disons que les graisses prélevées de la ventre est de nature sèche, comme une purée de pommes de terre écrasée, il n'y a pas de l'eau dedans, alors l'injection de la graisse chez ces patients ne doit cependant pas être excessive. Certains médecins le font comme ça, surtout s'il s'agit des patients arabes en disant que les patients seront plus satisfaits, ils veulent obtenir un pénis bien épais. Si vous procédez de cette façon, la graisse injectée ne se résorbera pas, elle restera en place pour toujours, cela causerait des problèmes plus tard et vous ne serez pas capable de rétrécir le pénis. Parce que après que la graisse injectée se transforme en tissu fibreux, nous ne serons pas capables de l'enlever. Avertissement. Si le tissu adipeux est convenable, n'exagérez pas. S'il n'est pas convenable, vous pouvez en injecter un peu trop car nous attendrons qu'il soit résorbé. Mais si le tissu adipeux s'est avéré parfait, il est nécessaire de ne pas injecter trop. Une note très importante. Vous allez avoir de vrais problèmes avec le patient, vous ne serez pas capable de réduire la graisse et si vous essayez de le faire, alors vous allez rencontrer beaucoup de problèmes. Permettez-moi de vous prévenir. Ça ne sert à rien d'obtenir un pénis comme une planche de bois, ce n'est pas une réussite. C'est n'importe quoi, vraiment. Alors, bon, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Merci de m'avoir écouté et je vous invite à regarder les autres vidéos sur ma chaîne.